Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un petit blabla sur ma toile que j'ai eue en partenariat avec la boutique Lily Diamond Painting. Donc on est sur ma toile le thé d'Halloween. Alors je vous montrerai à la fin de cette vidéo une partie du rendu de ce que j'ai fait jusqu'à présent. D'ailleurs, il était temps que je fasse cette vidéo blabla parce que en fait, j'ai commencé à la faire et je m'arrêtais plus. Je dis, mais mince, il faut que je fasse une autre vidéo. Voilà. Donc, c'est le thé d'Halloween, 40 par 50 en diamant rond. Il y a deux Fairy Dust et deux diamants AB. Je vous montrerai ça un peu plus en détail à la fin de la vidéo. Et là, je suis en fait un peu plus de la moitié de la toile. Et j'ai plein d'infos à vous donner, mais déjà pour commencer, je voulais vous dire que les diamants ronds sont splendides. Vraiment, alors je suis ravie, ils sont d'excellente qualité, ils sont très brillants. Voyons voir, ouais, vous voyez bien là que ça brille. Je suis en lumière normale. Hein. Bon, il fait beau, il est 3 h de l'après-midi et on est le lundi 14, je crois, avril. Je suis en vacances, bon bref. Et du coup, mais voilà, je me suis dit c'était le moment de faire cette vidéo blabla. Et avec la lumière du jour. Voilà, regardez la brillance. Moi, regardez la brillance là, tout ici, c'est magnifique. C'est magnifique, je suis ravie. Bon, je vais commencer à diamanter parce que sinon je vais vous dire plein de choses. Et je ne vais pas trop vous en dire parce que j'ai encore une vidéo revue qui arrivera, enfin elle n'est pas faite évidemment, mais qui arrivera sur cette toile où je vous donnerai encore plus de détails sur cette toile. Mais bon bref, allez, on y va. Donc là, je vais commencer, je vais faire cette partie, vous voyez là. Voilà, je vais faire cette partie un peu beige. Donc j'ai déjà sélectionné mes diamants. J'ai mis dans un plateau. Alors, on va commencer par ça. Alors, vous savez que j'avais eu en cadeau ce magnifique plateau. Il est trop méga magnifique. Je suis trop contente. Il est trop beau. Il a une forme de souris. Alors, il est hyper pratique. Très honnêtement, il est hyper pratique. Il est hyper ergonomique. Pour faire glisser les diamants, c'est génial. La forme ici, elle est vraiment super adaptée pour ranger les diamants. Ici, vous avez un petit, vous voyez, un petit rebord là ici, qui vous empêche en fait de faire tomber les diamants. La hauteur pour moi, elle est juste parfaite. Alors, il y a un tout petit bémol me concernant et j'en ai parlé à Sandra. Donc Sandra, c'est la gérante de la boutique et donc je lui dis, mais en fait, l'espacement qu'il y a entre les lignes, il est un peu trop petit pour moi pour les diamants ronds. Et elle m'a répondu en fait que oui, c'était vrai parce que en fait, ils ont fait leur test. Donc, c'est le mari de Sandra, Sébastien, je suppose, parce que son diminutif, c'est Seb. Et donc, les a testés pour les diamants carrés. Donc, bon, j'ai pas testé encore pour les diamants carrés parce que j'ai pas de toile en diamant carré actuellement. Et je lui dis donc, ouais, pour les diamants ronds, il faudrait élargir un tout petit peu les lignes. Mais en tout cas, honnêtement, pour celles qui font du diamant carré, je vous les recommande vivement. Elle m'a dit du coup qu'ils allaient étudier donc la possibilité d'élargir un petit peu les lignes et de proposer des plateaux pour les diamants carrés et d'autres plateaux pour les diamants ronds. Donc rien que ce retour déjà, moi je trouve ça super parce qu'elle tient compte des remarques voilà, des clients et elle fait tout pour satisfaire au mieux. Donc je trouve ça déjà super. Alors si on en revient à la boutique elle-même, je vais commencer à diamanter parce que sinon je diamanterai jamais. Si on en revient à la boutique elle-même, donc je vous rappelle que c'est Lily Diamond Painting et que c'est une entreprise familiale française basée à Limoges. Alors, Lily, c'est une contraction des prénoms des deux enfants de cette petite famille. Donc, c'est Lénie et Lynn. Et du coup, Sandra a pris les initiales de ces deux enfants pour en faire le nom de sa boutique. Le mari, lui, il fait tout ce qui est plateau, tous les accessoires. Donc, vous pouvez aller voir sur le site, il y a plein de modèles. Vous pouvez tout personnaliser, toutes les couleurs. Enfin, moi, je trouve ça super. Ils ont un chien, Salsa du démon. Alors, allez voir, je vous invite vraiment à aller voir sur le site internet parce que, voilà,
toute la famille, y compris le toutou, participe à cette aventure de diamant painting, de boutique. C'est une excellente idée. Et il faut savoir aussi que Sandra, c'est pas son activité principale. Son activité principale, elle est assistante commerciale. Donc, ça lui prend quand même du temps de gérer toute sa famille, de gérer la boutique et de faire son métier. Et aussi gérer les enfants, hein, bien sûr. Et le toutou. Mais voilà, donc moi, je trouve ça super qu'elle prenne le temps de répondre à tous les messages, de tenir compte aussi des avis et puis de persévérer dans cette activité, quoi. Vraiment, je lui tire mon chapeau parce que c'est quand même vraiment pas évident étant donné la concurrence qu'il y a actuellement sur le marché du diamant painting. Mais là, honnêtement, j'ai quasiment que du positif à dire. Alors après, j'ai d'autres informations à vous communiquer. Alors, concernant les feuilles de route. Alors, moi au début, c'est vrai que il n'y avait pas de feuilles de route. Je me suis dit, ça va me gêner. Puis en fait, pas du tout parce que... Ah, mon chat qui miaule. Bon, ça, c'était sûr. Hein. J'ai fait une vidéo, mon chat qui miaule. Bon, il va attendre, il n'est pas à côté de la fenêtre. En fait, les feuilles de route, elles sont... C'est mieux, c'est toujours mieux d'en avoir une. Donc, elles vont arriver. Elles vont arriver fin avril, début mai. Dans tous les kits premium pour commencer et ensuite elles seront au fur et à mesure ajoutées dans les autres kits. Mais en fait, moi je pensais que ça allait me déranger de ne pas en avoir, mais bah, pas du tout parce que j'avais mis du washi tape tout autour de ma toile et bah, en fait je voyais quand même encore tous les symboles et toute la chartlist, donc en fait ça m'a pas dérangé. Et sachant qu'en fait, la colle ne dépasse quasiment pas du bord de la toile, il n'y a pas besoin de mettre du washi tape. D'ailleurs, j'en ai enlevé la moitié parce que ça se décollait étant donné qu'il n'y avait pas de colle qui dépassait. Donc, c'était encore mieux. Je voyais encore mieux mes symboles. Après, je voulais prendre une photo pour celles qui souhaitent vraiment avoir une feuille de route en attendant qu'elles arrivent sur le site. Bah, vous pouvez prendre une photo de la chartlist et puis ensuite vous l'imprimez. Moi, c'est ce que j'avais fait sur d'autres toiles. Je comptais faire pour celle-ci, puis en fait, il n'y a pas eu besoin. Donc voilà, mais sachez que elles arrivent, les feuilles de route. Elle est en train d'attendre des layouts de ses fournisseurs pour faire un choix et choisir vraiment quel fournisseur prendre pour les feuilles de route. Donc ça, c'était l'information suivante. Ensuite, alors, les mini-kits. Alors, quand je vous ai fait la vidéo ouverture de colis de cette toile, je vous avais dit en même temps que je les suivais sur Instagram. Donc, je vous invite aussi à les suivre sur Instagram et Facebook parce que, en fait, vous avez plein d'infos au fur et à mesure. Ils avaient publié vous avez fait un post précisant qu'en fait, des mini-kits étaient mis en ligne. Alors, attendez, je vais faire rentrer mon chat parce qu'il est insupportable. Voilà, le chat est rentré, donc j'espère que nous serons tranquilles pour la suite de la vidéo. Donc oui, je disais que elle avait publié un post sur les mini-kits et du coup, moi, il y en avait plein qui me plaisaient. En plus, il y avait pas mal de choix à des prix vraiment très intéressants. Et le jour-là, où j'ai vu la publication, j'ai pas commandé. Oh, il y a des mouches géantes. J'ai pas commandé tout de suite. Et puis, le jour où j'ai voulu commander, ils avaient disparu. Ah ben, je dis, bah mince, c'est déjà parti. Je me suis dit, bah, ça a été épuisé du jour au lendemain, tellement ça a eu de succès et tout ça. Et en fait, pas du tout. Donc, je lui ai posé la question à Sandra. Et elle m'a répondu de manière très honnête qu'en fait, elle a été avertie que... les mini-kits qu'elle avait mis en ligne ressemblaient fortement au mini-kit d'une autre artiste qui était en exclusivité avec une autre boutique de diamond painting. Et effectivement, elle s'en est rendue compte très vite. Donc, elle a contacté son fournisseur. Et en fait, il s'avère que son fournisseur n'avait pas le droit de lui vendre ces kits-là puisque les dessins étaient en exclusivité
avec une autre boutique de diamant painting et que du coup, elle non plus, elle n'avait pas le droit de les vendre sur son site, donc elle les a retirés tout de suite dès qu'elle a eu l'information. Alors ça m'a foutu un peu les boules hein, pour elle parce que honnêtement, on voit que vraiment elle essaie de faire les choses correctement, dans les règles, hein, et puis du coup, bah, voilà, est arrivé ce qui est arrivé. Bon, ben voilà, hein, ça fait partie aussi des aléas qui peuvent arriver quand on ouvre une boutique, hein, quelle que soit la boutique hein, d'ailleurs. Donc elle les a retirés tout de suite. Bon, il lui en reste du coup beaucoup hein, sur les bras, donc bon, je sais pas comment elle va faire. J'espère qu'elle arrivera à se faire rembourser par son fournisseur ou je ne sais pas, mais en tout cas je le lui souhaite parce qu'elle avait beaucoup de kits qui lui restent sur les bras. Mais vous voyez, elle aurait pu, enfin je sais pas, hein, elle aurait pu les laisser ne rien dire et puis en fait non, elle les a enlevés tout de suite. Hein, vraiment, elle essaie de faire les choses dans les règles, donc je crois qu'elle a plus de 100 kits qui lui restent sur les bras. Donc, vous voyez un petit peu la perte financière. Donc, j'avais quand même les boules. Hein. Honnêtement, j'avais vraiment les boules pour elle. Mais voilà. Alors, il n'y a pas ce type de problème hein, pour les autres dessins. Mais du coup, ça l'a incité. C'est ce qu'elle me disait la première fois. Et moi aussi, quand je vous ai fait l'ouverture de colis, la première vidéo. Elle disait qu'ils allaient créer leur propre modèle, mais là, je pense qu'elle en est plus que convaincue et qu'ils allaient travailler sur ça. Donc, ils vont créer leur propre modèle. Alors, à minima de Mickey, hein, peut-être des toiles, des grands dessins, mais en tout cas, ils vont travailler leur propre modèle. Et même, ils vont aller plus loin. Ils vont essayer de faire cette production de mini-kits en France. Donc, je trouve ça super. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester à l'écoute. Hein. Bon, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais bon, voilà. J'espère que sa boutique va vraiment prendre de l'essor. Ce serait dommage. Hein. Attendez, c'est une boutique en diamant rond, française, toute petite compagnie familiale. Enfin, j'aurais vraiment les boules. Donc voilà, vraiment, je souhaite qu'elle poursuive longtemps son aventure et puis qu'on puisse continuer à faire de jolies toiles. Oh, regardez la brillance des diamants, c'est impressionnant, vous voyez? Ah ouais, vous voyez. Moi, je suis ravie, vraiment, je suis contente. Il n'y a pas de cercle autour des symboles, enfin vraiment, c'est... les couleurs, les symboles se distinguent très facilement. Moi, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Il y a plein de motifs différents, de modèles différents. Alors oui, j'ai toujours un code promotion hein, de 10% sur toute la boutique et qui est cumulable aussi avec les autres promotions du site. Donc, c'est Malika 10, hein, mon code promotion, si vous voulez aller faire un petit tour sur la boutique. Alors, il y a des toiles premium hein, qui sont retravaillées par des infographistes et dont les diamants sont en résine. Et vous avez les autres toiles qui ne sont pas en résine, qui ne sont pas retravaillées par des infographistes, mais qui sont un peu moins chères en fonction de ce que vous voulez faire avec votre toile. Est-ce que vous voulez l'offrir, l'accrocher ou juste faire une toile parce qu'il y a un dessin qui vous plaît. Donc, moi, je trouve ça bien d'avoir le choix. Voilà ce que je voulais vous dire. Je regarde, j'ai noté plein de choses. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de tout vous dire. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais bon, je vous confirme bien que c'est de la résine. Hein, au niveau des diamants ronds, ça c'est sûr, je vous confirme. D'ailleurs, vous voyez hein, comment ils brillent, les diamants. C'est flagrant. À la lumière du jour, hein, il n'y a aucun filtre sur mon téléphone portable, rien du tout. La petite remarque que je lui ai faite aussi, c'est que il y a un petit peu trop d'espace à mon goût pour les diamants ronds. Parce que notamment, vous voyez, moi je pose au multiplexeur quand il y a des zones de blocs, donc comme je suis en train de faire actuellement. Et en fait, on voit en fait les démarcations à chaque fois du multiplexeur parce que il y a un tout petit peu trop d'écart entre les diamants. Alors, c'est moins flagrant avec un multiplexeur de 4, ce que je suis en train de faire. C'est un peu plus vaillant avec des multiplexeurs de 7. Enfin, je dis 7 parce que c'est ce que moi j'utilise. Donc, je lui ai dit, donc elle m'a dit qu'elle allait faire
remonter cette information à ce fournisseur pour voir s'il était possible de resserrer un petit peu le quadrillage. Enfin, le quadrillage. Il n'y a pas de quadrillage en diamant rond, mais pour essayer de réduire les espaces entre les diamants. Voilà. Si vous posez un par un, bah, vous n'en verrez pas hein, d'écart. Je sais qu'il y en a qui en posent un par un ou deux par deux, vous n'en verrez pas du tout. Mais c'est vrai que quand on pose au multiplesseur à 4, ça va. Après, au-dessus, on commence à voir les espaces entre les diamants. Bon, c'est pas quelque chose moi qui me rebute, mais c'est quelque chose quand même à souligner. Il y en a que ça peut déranger. Moi, bah, c'est mieux de ne pas en avoir. Après, si, parce qu'ils sont pas énormes. Hein. Il y aurait des gouffres. Oui, ça, là, ça me plairait pas. Hein. Là, je leur ai dit non, vraiment, il faut que vous changiez. Mais c'est pas le cas. Donc voilà ce que je voulais vous dire en gros sur la boutique. Ensuite, je vais continuer mon blabla habituel. Alors oui, n'hésitez pas à me poser des questions hein, si jamais... Je vous dis ça à chaque fois maintenant parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai envie de vous dire plein de trucs, mais des fois, j'oublie de vous les dire parce que j'ai trop de choses à vous dire. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, j'y répondrai avec plaisir. Ou même, vous pouvez également contacter la boutique directement hein, via le mail de contact. Donc, je vous mettrai tout hein, en barre de description, évidemment. Tous les liens, tout ce dont on vient d'évoquer. Voilà, je mettrai toutes les infos en barre de description. Alors ensuite, j'en suis où? Alors ensuite, on va faire un blabla d'hiver. Donc, ça y est. D'hiver, D-I-V-E-R-S, hein, pas d'hiver, automne-hiver, quoi. Hein. Alors, ça y est, je suis en vacances, donc je suis trop contente. Depuis vendredi soir, je suis en vacances. Et donc là, on est lundi. Et ce matin, je n'ai rien glandé. Mais quand je vous dis rien glandé, c'est rien glandé. En fait, mon mari avait un cours à distance de 10h à 12h. Je m'en souvenais plus. Moi, je me suis levée, je ne sais pas, il était 7h30, quelque chose comme ça. J'ai pris mon petit déjeuner tranquillement. J'ai regardé un petit peu la télé. Puis après, je me suis mis sur mon téléphone portable. Alors là... j'ai commencé, je sais pas, j'ai eu une envie de, comme il commence à faire beau et tout, j'ai eu une envie de m'acheter des vêtements de printemps et tout ça. Ce que je n'ai pas fait depuis, oh, mon Dieu, au moins 1 an si c'est pas plus. Et du coup, j'avais envie, donc j'ai dit, allez hop, je vais aller voir sur quelques boutiques. Et puis, bah, à 10h, vers 10h, un peu avant, je me suis dit, bon, allez, tu vas pas rester tes fesses sur le canapé toute la matinée, hein, c'est pas possible. Ah bah si. Bah si, parce que vers Molcar, mon mari me dit, bon bah qu'est-ce que tu fais là? Parce que moi j'ai un cours. Quoi, t'as un cours? Mais non, attends. Et quand il fait un cours à distance, bah, comme notre pièce est toujours en train d'être refaite, et du coup il fait son cours sur la table, la salle à manger. Donc comme tout est ouvert, eh bien, je ne peux pas parler, je ne peux pas faire de bruit. Ce qui est quand même dérangeant. Mais du coup, eh bien, j'ai dit, bah tiens, si c'est comme ça, bah, je m'en fiche. Je reste sur le canapé. Je dis, attends, je me refais un café avant que tu démarres ton cours, parce que ça fait du bruit, évidemment. Et puis, bah, en gros, je suis restée encore bah, jusqu'à la fin de son cours. Hein. Je crois qu'il a fini à midi, moi, quart, midi, moins 10. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Rien du tout. J'ai glandé du lever jusqu'à midi, moins le quart, moins 10. Mais, non mais... ça vous arrive, donc ça vous arrive encore, c'est pas possible. Je n'ai rien foutu. Enfin, pas totalement rien foutu, parce que j'ai trouvé des trucs intéressants, du coup, que j'ai réservés. Je suis allée en boutique les chercher, les essayer, tout ça. Ah, et bah oui, bah du coup, bah, j'ai fait les boutiques. J'allais dire en présentiel, mais non, on fait pas de boutique. Enfin, en magasin, quoi. Parce que la plupart du temps, je commande en ligne, hein, même les vêtements, tout ça. Mais là, bah, je sais pas, j'avais envie d'aller en boutique hein, pour changer un petit peu, puis pour me bouger. Et du coup, bah, j'y suis allée, je suis passée dans 2 boutiques hein, et je me suis acheté des petits hauts, des petits trucs de printemps. Là, j'avais envie. Donc, je suis plutôt contente. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que ça vous arrive encore de glander comme ça? Mais c'est un scandale de glander comme ça.
de glander, de scroller là sur votre téléphone portable, de glander. J'avais pas envie, tout ça. Et puis à 10 h où j'étais motivée, là il me dit, bah non, je fais mon cours. Alors là, ça m'a achevé. Je dis, bon allez hop, je reste sur le canapé. J'avais mon chat sur mes genoux, mon téléphone, et allez hop, je regarde. Enfin bon, bref. Je sais pas si ça vous arrive encore, ou si vous avez la possibilité de le faire, parce que je sais que quand on a des enfants, c'est impossible de faire ça. Mais bon. Je l'ai fait ce matin. Ça fait du bien, en fait, de rien faire. Honnêtement. J'ai pris le temps, enfin voilà, je me suis pas stressée. J'ai même pas fait de diamant painting, j'ai pas fait de pixel j'ai pas fait je n'ai rien fait du tout, à part rester sur mon téléphone portable et puis boire du café. Et câliner mon chat, voilà. Enfin bon, bref. Ensuite, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Donc, on est toujours en train de refaire notre pièce. Et donc, elle n'est pas finie, elle est loin d'être finie. En plus, on a eu des petits soucis. Bon, je vous en passe et des meilleurs. Hein. Je ne vais pas vous raconter tout en détail. Mais, du coup, il y avait un luminaire qui me plaisait bien, donc je vais certainement commander. Qui n'est pas livré avec des ampoules. Donc, il fallait acheter des ampoules à part. Et moi, ma question, c'est est-ce que dernièrement, vous avez essayé d'acheter une ampoule? Mais c'est un enfer sur Terre. C'est un enfer. Non, mais sérieux, il faut avoir fait un doctorat en ampoule pour trouver la bonne ampoule. C'est un enfer. Non, ça m'a donné la nausée. Je dis, mais c'est pas possible. Mais vraiment, ça m'a collé un mal de crâne, des envies de vomir. Je dis, non, c'est bon, j'arrête. Est-ce que vous avez vu le nombre de choix, mais les intensités, vous ne comprenez plus rien entre les nouvelles intensités équivalentes aux anciennes intensités, du blanc chaud, du chaud. J'ai même vu des trucs de toutes les couleurs, orange, oh, la taille, la forme, mais tout, mais c'est un enfer. Mais du coup j'ai abandonné. J'ai dit non, mais c'est bon, je verrai ça un autre jour. Ça m'a déprimée. Moi, je voulais juste une ampoule comme avant, quoi. T'allumes, ça s'allume. Voilà, t'éteins, ça s'éteint, quoi. Enfin, ni plus ni moins, quoi. Une ampoule normale. Ben non, non. Oh, un peu comme dans Les Visiteurs, là. Les Visiteurs, vous savez, le film Les Visiteurs, là, jour-nuit, jour-nuit. Voilà, moi, je veux une ampoule qui fasse de la lumière. Quand on appuie, et quand on appuie dessus, ben, ça s'éteint. C'est pas un truc compliqué. Ah si, c'est très compliqué. Je vous assure, c'est très compliqué. Oh, mais j'étais désespérée. Franchement, j'étais désespérée. Rien d'en reparler, ça me déprime. Honnêtement, ça me déprime. Enfin bon, dites-moi que je suis pas la seule à être complètement dépassée là par ces ampoules. Là, moi, ça me... non, mais vraiment, mais j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Oh, enfin bon. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, il y a une énorme mouche là, mais elle est énorme. Je sais pas vous, mais en ce moment... je n'ai que des mouches géantes dans la maison. Parce que bon, on s'entend, il y a des mouches classiques. Mais là, elles sont géantes. C'est des mouches énormes. Je ne vois plus de mouches normales. Alors, je ne sais pas ce qu'elles ont. Elles sont transgéniques. Je ne sais pas. Mais elles sont grosses. On dirait, de loin, on dirait des araignées tellement elles sont énormes. Alors, je ne sais pas si vous, c'est pareil dans votre coin ou c'est spécifique... par chez moi ou dans mon jardin ou dans ma maison, je sais pas, mais on n'a que des mouches géantes. Mais c'est affolant quand même. Alors c'est plus facile pour les mettre dehors, hein, je trouve, que les petites mouches là. Les grosses mouches, je trouve qu'on les met facilement dehors. Mais je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Il y a vraiment des mouches géantes. Ceci dit, je préfère avoir des mouches géantes que des moustiques. Hein. Je crois que j'ai une collègue qui s'est déjà fait piquer par un moustique. J'ose même pas imaginer, là, d'ici quelques jours, quand vraiment il va commencer à faire très chaud. Alors là, les moustiques, ça aussi, c'est des sales bêtes. Évidemment, mon chat qui commence à perdre tous ses poils. Ah, ça y est. On sait qu'on arrive au printemps, à l'été. Vous avez les moustiques, les mouches, les poils de chat, enfin... et tout ce qui s'ensuit. Alors, je vais quand même vous faire une petite devinette. Alors là,
s'il y en a une qui trouve, c'est pas possible. C'est que vous mentez. Ou que vous connaissiez déjà la réponse. Parce que c'est impossible de trouver cette devinette. C'est impossible. Ma devinette, c'est de nos jours, si l'humain était amené à disparaître, donc de la surface de la Terre, quel animal dominerait le monde? Et je vous assure que vous ne trouverez jamais la réponse. C'est impossible. Alors, c'est pas un mammifère. Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Mais j'en revenais pas. Alors, pareil, hein, c'est une info que j'ai entendue sur ma radio, que j'écoute tous les matins en allant travailler, RTL2. Et quand j'ai entendu la réponse, et je dis non, mais c'est pas possible. Eh ben si. Alors moi au début, je sais pas, je pensais genre des cafards ou des fourmis. Enfin, il y a toujours ces genres de bestioles là. Je trouve que ça survit à tout à chaque fois. Ça se met dans des petits coins ou quoi. Pardon, excusez-moi. Et en fait, non. Donc c'est pas un mammifère, parce que j'avais pensé aussi au lion ou voilà ce genre d'animal. Ben non. Allez, je vous donne la réponse. Donc, je rappelle quand même la question. S'il n'y avait plus d'humains de nos jours, quel animal dominerait le monde? Eh bien, c'est la pieuvre. Est-ce que vous y croyez, vous, que c'est la pieuvre? Ben oui, apparemment, parce qu'elle a plein de tentacules, elle a plusieurs cerveaux, et du coup, elle est malléable, elle pourrait facilement s'adapter, même si elle ne peut pas sortir de l'eau, elle pourrait attraper avec ses tentacules. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas la raison précise, mais c'est la réponse, la pieuvre. La pieuvre dominerait le monde. Alors, on sait déjà qu'elle avait fait des pronostics pas trop mal pendant la Coupe du Monde de foot, je crois, ou je ne sais plus laquelle d'ailleurs, c'était pas la dernière, c'était celle d'avant, je crois. Mais oui, ce serait la pieuvre. C'est difficile à croire, hein, sincèrement. Hein. Bon, de toute façon, c'est invérifiable, hein, et j'ai pas envie qu'on le vérifie. Mais bon, a priori, je suppose qu'il devait y avoir des raisons bien plus poussées, scientifiques, hein, mais voilà, de nos jours, ce serait la pieuvre qui dominerait le monde. C'est hallucinant. Enfin bon, bref. Donc voilà, je vais terminer ma petite couleur numéro 1. C'est la couleur que je suis en train de faire là, elle est un petit peu... c'est du prune. Oh, j'adore. Alors oui, vous avez aussi, sur cette toile, vous avez un bon compromis bloc confetti. Et il y en a beaucoup qui aiment ça, dont moi. J'aime bien avoir un peu des deux. Et c'est ni trop de l'un, ni trop de l'autre. Hein. Vous voyez, là, j'ai fait quoi avec vous? 2 couleurs, 3 couleurs. Regardez le nombre de fois où j'ai pris mon multiplacer et là, mon single placer. Donc, c'est un très, très bon compromis. Je vais vous montrer un petit peu le rendu jusqu'à présent de la toile. Je suis ravie, franchement, je suis ravie. Tiens, j'ai oublié un 4 là. Bon, je le ferai après. Je vais vous prendre dans dans un autre angle de vue pour que vous puissiez voir un petit peu la toile. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous reprends dans un autre angle de vue, donc pour vous montrer un petit peu la toile. Oh, alors regardez, là ici vous avez donc des diamants AB, ils sont trop beaux. Donc vous avez ici du orange, ici vous avez le blanc. Et est-ce que je vais réussir à vous montrer? Ici on a les diamants pailletés. Oh, ils sont trop beaux, mais vraiment. Et alors là voilà, regardez ici. Donc, est-ce que vous allez bien voir? Oui, on voit un petit peu ici, vous voyez, des écarts. Mais parce que j'ai posé au multiplacer. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un écart. Oh, regardez la brillance. Non, mais regardez la brillance. Donc, voilà, c'est du détail, mais moi, je le vois, en fait. Est-ce que si je m'approche, ouais, on voit qu'il y a un tout petit peu d'écart. Voilà. Donc, c'est cet écart-là dont je vous parle. Donc, bon, il est minime, hein, mais il y en a un quand même. Donc voilà, je me recule un petit peu. Et il y a un truc, regardez comme ça brille. Oh, c'est impressionnant. Et alors là, un truc que j'adore, c'est regarder ce chat.
Non mais regardez ce chat, il est magnifique. Pourquoi il est magnifique? Bon bah déjà parce que c'est un chat, hein, évidemment. Mais surtout, regardez les moustaches. Moi, ce que je déteste, pourtant j'adore les chats, hein, mais ce que je déteste dans la plupart des diamant painting de chats, c'est quand l'image originale, les moustaches sont... bon, on voit des moustaches classiques de chat, hein, mais après, quand elles sont transposées en diamant painting, je trouve que c'est toujours beaucoup trop voyant et très mal fait. Et là, je trouve que le contraste, la couleur qui a été choisie, c'est super. On voit très bien... on voit très bien que ce sont des moustaches de chat, mais elles sont pas trop imposantes. On les voit, on les distingue. Regardez la brillance. C'est trop joli. Alors, en fonction de l'angle, vous voyez, il y a la lumière qui change. Oh, regardez ses yeux. Non, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Vraiment, je suis ravie. Et là, ici, vous voyez, j'ai commencé à faire le bas du visage. Moi, j'ai pas terminé, hein, mais voilà, c'est quand même très bien fait. On voit que c'est retravaillé, hein. On voit que c'est retravaillé. Regardez le chapeau, la boucle du chapeau. Oh, elle va être trop belle. Trop, trop belle. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. En fait, là, ça se décolle tout seul parce que il n'y a pas de... Il n'y a pas de colle qui dépasse, rien du tout. Donc, en fait, ça sert à rien de mettre du washi tape. Moi, je voulais mettre du washi tape pour mettre du washi tape parce que c'est ce que je fais habituellement. Mais en fait, ça sert à rien. Voilà. Mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez pour l'instant de cette toile. Moi, je suis aux anges, évidemment. Je suis pas très objective parce que c'est une toile Halloween avec une sorcière et un chat. Mais regardez les diamants, regardez la brillance. C'est super. Ah, voilà. Bon, alors je vous remets tout en barre de description, hein, le lien de la toile, le lien du site Lely Diamond Painting, mon code de réduction de 10%, qui est cumulable avec toutes les promotions du site jusqu'au 30 juin. Je crois que c'est Malika 10. Enfin bon, bref. Donc, j'attends vos retours avec impatience. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez pour l'instant. Moi, je suis ravie, évidemment. Voilà. Mais écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.